Not you. Hey. Nigga. Yeah. N'a dirigé Villa rap net beau comme S. Passe à la B-Fort mais à caca mince. Cette ballon d'or a peu chose à aimer. Si trop d'avance game et tanga ma kilomètre. Et lokoza awate, je suis le seul maître. Bayebi bien m'y veulent pas admettre. Température et mati puis à thermomètre. Vous là-bas et je contrôle la météo. Comme collé lumba solo mais malo batina. De force à catenyo se tuer en a tibia. Linda danambonda na kacha makila. Moto kokyo le kanga teza et kila. Yeah. Balobi Mikiti sa ponjamba tombolo. Succès location c'était net tombola. Travail égal à réussite à beau solo. Tango non rap et folie go les fous. Bamoulé nana kacha game mais c'est moi le game. Libomine en béton maïs c'est ma name. Badou ba comprendre qu'attend un phénomène. Naboya ba juda na lou solidaire. Solo to hustling I'm a hustler. Nana bino mais je ne suis pas d'ici là. On a choisi ma bena bola moukobo. Ça n'a jamais que tout se paye ici. Pas trop d'ambition je rêve comment faut allier. Que solo la mais sous faut aligner. Soki va bandeli Moukili non mi pour na car c'est sur moi que j'ai parié. Et Kenge toujours net moté qui noir. Nan mi monate nan monnaie longue les gens na kacha miroir. Chaque moutou bembe na e na kacha tiroir. Jeunesse et bonga mon colo tout ça la différence à vraie vie na Instagram. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Illuminar Studio Showtime, votre émission qui met en lumière des artistes d'ici et d'ailleurs, toujours présentée avec votre présentatrice Mamou International. Aujourd'hui, nous recevons un artiste dont le nom résonne tellement fort, Nix Ozai, auteur-compositeur, un passionné qui transforme la musique par ses émotions et ses rêves en réalité. Il regroupe plus de 136 000 abonnés et accumule plus de 1,5 million de likes sur TikTok. Sans plus tarder, nous allons recevoir l'artiste. Nous voici sur notre plateau avec notre artiste Nix Ozai. Bonjour Nix. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Merci, ça va. Nous allons parler de votre parcours, commencer par parler par votre parcours et ensuite nous allons entrer sur le vif, le sujet le plus important, votre concert qui s'est récemment passé le 11 octobre dernier au stade Félix Éboué. Alors, nos téléspectateurs et nos invités veulent savoir d'où est sorti votre nom de Nix Ozai, de quand vous avez commencé jusqu'à en arriver à ce que vous êtes aujourd'hui. Mais bon, voilà, le nom Nix Ozai est tiré de Kenix, parce que quand j'ai commencé à faire de la musique nouvellement, il y avait un gars dans mon quartier qui s'appelait Kenix et tout. Moi, je ne savais pas trop ce qu'il fallait faire pour avoir un nom qui était cool. Ah oui. J'ai volé son nom, Kenix, je m'appelais Kenix One à l'époque. Après quelques années d'expérience, je me suis dit, ok, il faut que je crée mon identité à moi. C'est que le Kenix, j'ai pris Nix, et le Ozai, c'est en suivant le dessin animé Avatar que j'ai découvert le personnage du Seigneur du Feu, le Seigneur Ozai. Voilà. J'ai aimé, j'ai pris les Ozai. D'où aujourd'hui on a Nix Ozai. Ok. Alors, monsieur Nix Ozai, on va parler de votre concert splendide qui s'est passé. Le 11 octobre, vous avez livré un concert au stade Félix Éboué, ce qui a clairement marqué l'esprit de plusieurs personnes. Dites-nous comment vous avez vécu ce moment. Ouais, c'était un bon moment. Hein. Les préparatifs ont été tough, comme on dit en anglais, c'était dur de préparer ce grand concert. Et puis, à l'approche du concert, les choses se sont un peu compliquées. Et tout avec les parties dans le pays et tout. Donc beaucoup de gens étaient sceptiques à l'idée de sortir de chez eux et de venir au stade. Du coup, on a fait comme on pouvait.
avec les moyens qu'on avait. Et sinon, c'était super dur d'organiser ce concert, mais c'était un bon défi. Moi, j'aime les défis. J'aime pas ce qui est facile parce que si ce n'est le stade de Bois, où est-ce que j'aurais pu jouer? Parce que les autres salles, j'ai déjà rempli, c'est fait. Donc, c'est ça mon défi et tout. Voilà. Oui. Et on l'a fait comme on pouvait. Et un de ces quatre, on repassera par là. Voilà. Donc, c'était bien. J'ai aimé la présence de vrais fans et tout. Et ils ont vu que ce jour-là, j'avais envie de donner vraiment de la qualité musicale. Il ne s'agissait pas que de ramener plein de gens, mais il s'agissait de donner une prestation hors du commun aussi, comme je n'ai jamais donné avant. Donc, c'est ça. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées face à cette situation qui se passe aujourd'hui dans nos pays pour arriver à organiser votre concert? Ok, déjà par rapport à la situation actuelle, c'est difficile de regrouper du monde. Les gens achètent des tickets, mais après ils te disent déjà clairement en commentaire sur Internet que j'aime bien, j'aime ta musique, mais en ce moment je ne peux pas sortir, je ne peux pas venir à ton concert, donc reporte. Moi je ne peux plus reporter parce que je m'étais déjà engagé financièrement, Oui, beaucoup de dépenses. après, un concert au stade n'a jamais été facile à organiser. Oui. Donc, ce qui s'est ajouté encore, ça a rendu la chose beaucoup plus difficile. Oui. Mais voilà, on l'a fait, on a fait comme on pouvait, on l'a fait. Et moi, je suis fier de ce concert, en fait. Je suis fier de ce concert parce que il y a plein d'artistes qui n'auraient pas pu, soit ils auraient reporté, ou ils auraient fait un flop total, Oui, tu vois. oui. Il y avait du monde, tu imagines, à partir de 22h, en cette période, les gens dans le stade vraiment à partir de 22h. Ouais. Malgré le coup, Ouais, c'est une folie. Les gens n'acceptent pas de traîner à ces heures-là. ouais, donc, après plusieurs vidéos sur Internet, j'ai vu des gens poster que Nick Sozai a Betty Piaka. Est-ce des mauvaises rumeurs ou Non, mais tu sais, juste des haineux? nous sommes des personnes qui vont de défi en défi. C'est normal parce qu'il y a plein de gens, même des jeunes comme nous, hein, qui souhaitent tous les jours qu'on fasse des piakas, qu'on échoue dans ce que nous faisons. Voilà. Oui. Pourtant, on ne le fait pas avec leur énergie ni leurs moyens. Quoi. Oui. On le fait avec notre énergie et nos moyens et tout. Mais il y a des gens qui sont là qui souhaitent tous les jours qu'on échoue dans chacun de nos projets, tu vois. Et ces gens-là, ils sont là vraiment à faire du mieux qu'ils peuvent pour que tous vos exploits ne soient pas des exploits. Oui. Et donc, voilà, je comprends ces personnes-là. C'est pas facile d'être un hater, hein, voilà. Voilà, et tout. Imagine un peu, tu peux te retrouver dans une situation où, bon, sans a priori, hein, tu te balades notamment à Makolo, tu vois une personne en train de rouler, tu dis, oh, attends, mon tampiaka, et tout ça, pour qu'il paye tes combien, mais ça, moi, oui, ça ne s'écrit pas. Voilà, tu vois, ouais, ce genre de personnes-là, la haine te ôte l'objectivité, Oui. tu vois. Tu es plus objectif quand tu as trop de haine en toi. Donc, moi, je suis fier de ce que j'ai fait, parce que beaucoup n'auraient pas pu le faire. Beaucoup auraient abdiqué ou ça aurait été une catastrophe totalement. Et tout. Donc, on l'a fait et tous ceux qui étaient là ont compris quel niveau artistique j'avais. Oui. Quel genre de gars, quel genre d'artiste aussi j'étais. Et voilà, je suis fier d'avoir pu réaliser ce concert en cette période-là. Ça vous a pris combien de mois pour atteindre cet objectif-là? 3 mois. Voilà, on a annoncé le stade il y a 3 mois, peut-être 2 mois et demi, mais je pense 3 mois. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand il y a eu quand même des artistes qui sont venus vous soutenir? On parlera de Zozo Machine, le reste. Oui. Oui, oui. Ici aussi, il y a plein d'artistes et tout. Voilà, qui m'ont soutenu, les Soupa, Pozo. Oui.
na obosa miki na ozobanga BJB. Il y en a, il y en a, il y en a. Il y en a plein. En tout cas, ils sont venus vous soutenir quand même. C'était un geste marquable. Oui. D'accord. Alors, vous avez un mot peut-être pour dire à la jeunesse congolaise, ceux qui veulent devenir un jour aussi des mix Ozaï, quel conseil vous allez pour dire à ces jeunes? Bah écoutez, persévérer, hein, travailler, il faut être déterminé. Chaque fois que vous allez essayer de faire quelque chose, les gens vont vous dire en avance que au gros ça, on est au niveau de et tout ça, parce que nous on vient de loin, je viens de super loin. Même moi-même, je ne croyais pas, j'avais des rêves, mais je ne savais pas que j'aurais pu remplir même une salle de 400 places, 500 places, un jour, tu vois. Oui. On voit des niveaux et tout ça. Donc, on remplit des salles, on fait des choses et tout. Donc, tout ça, c'est parce qu'on a persévéré. Oui. Il y a la détermination, il y a l'ordre. Il y a beaucoup d'ordre. Okay. Donc, du coup, croyez en vos rêves et continuez à travailler. D'accord. Alors, merci à Pamix Ozaï d'être passé sur notre émission. On souhaite vous revoir prochainement pour de nouvelles aventures et on continuera toujours à vous suivre, que ce soit sur scène ou encore sur les réseaux pour beaucoup plus de courage. Bienvenue d'être passé à Luminar. Alors, merci chers téléspectateurs d'avoir été là à nous suivre. On se revoit très bientôt, toujours avec votre présentatrice, Mamou International. À la prochaine.